Bienvenue dans ton podcast Chrétienne épanouie. Je m'appelle Johanna et je suis la créatrice d'Elpis, un ministère ayant pour but d'aider les femmes à devenir les bâtisseuses que Dieu a créées. Tu es appelée à bâtir ta maison et à être une lumière pour ton monde. Alors ici on parle de tout ce qui concerne la vie d'une femme, disciple de Jésus. Parce que notre foi ne se range pas dans une boîte, on va grandir ensemble et impacter le monde autour de nous en toute simplicité. Elpis, connecté pour impacter. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Chrétienne épanouie. Je suis ravie de vous retrouver, ça fait un moment que j'ai pas posté et en fait je me suis rendu compte que je ne suis pas sûre de l'avoir dit sur le podcast, mais je suis enceinte de mon 3e enfant et là j'arrive gentiment au bout puisque à l'heure où j'enregistre cet épisode, nous sommes le 29 janvier. Et l'accouchement est prévu pour le 2 février, c'est-à-dire pour lundi. Et là, je me suis dit, Johanna, il faut absolument que tu enregistres quelques épisodes afin de les diffuser dans les prochains mois. Je sais ce qui m'attend avec la naissance du bébé. Donc, je ne me leurre pas. Je sais très bien qu'au mois de février, je vais être off de chez off, que je ne vais rien faire. Donc voilà, c'est une période assez particulière. J'ai prévu aussi de faire un épisode pour parler de cette 3e grossesse, de mon évolution dans le ministère et aussi des projets que j'ai à côté, parce que c'est une période d'accélération, c'est une période assez particulière et qui n'a rien à voir avec ma 1re et ma 3e grossesse. Et je me suis rendu compte à quel point ça avait pu marquer les saisons de ma vie, à quel point ça avait pu marquer mon évolution, ma croissance, qu'elle soit personnelle, spirituelle, même si pour moi les deux sont à peu près la même chose là. Et j'ai vraiment prévu de vous faire un épisode pour parler de ça parce que je crois que c'est super important qu'on réalise que Dieu ne fait pas d'erreur et que même si toute la société autour de nous nous dit que on est des femmes et qu'on doit toujours choisir et renoncer et que on peut pas tout avoir ou alors que au contraire on devrait absolument tout avoir. En fait, Dieu ne fait pas d'erreur et au travers de la maternité, il sait ce que ça engendre chez nous, il sait ce que ça nous coûte, il sait ce que ça demande. Et en fait, il vient utiliser ces saisons-là, utiliser nos enfants, nos grossesses, ces périodes de transformation pour faire naître quelque chose d'autre et pour nous faire évoluer, pour nous faire grandir et aussi pour nous faire grandir dans nos dons, pour nous faire grandir dans le ministère et pour nous faire grandir dans l'impact aussi que nous pouvons avoir autour de nous. Et c'est vraiment quelque chose que je compte aborder. Je pense que ce sera publié pour le mois de mai. Donc voilà, reste bien en ligne si ça t'intéresse. Et aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet, mais qui concerne tout autant la vie des femmes. On va parler de prier pour son mari. Alors ça, c'est pareil, un épisode que j'ai sur le cœur depuis longtemps. Je suis désolée, je suis enrhumée parce que oui, bien sûr, comme je suis enceinte, je tombe aussi malade toutes les 2 semaines. Je me suis rendu compte dans les prières que je pouvais entendre de la part de femmes qui étaient de mon entourage ou plus éloignées. Souvent, la prière demandait de changer le mari ou alors on va avoir des femmes qui vont prier pour la conversion de leur mari. Et ça, je te renvoie sur mon épisode sur la prière et la sexualité dans le couple et le fait d'avoir une proximité qui soit émotionnelle, psychologique, spirituelle, mais aussi physique. Et je crois que parfois, dans notre manière de prier, d'envisager la prière, on n'a pas le bon positionnement par rapport à nos maris, par rapport à notre mariage. Et j'avais envie qu'on aborde cette question aujourd'hui ensemble. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce type de prière, c'est vraiment des prières presque silencieuses. On ne les entend pas, c'est pas des choses, en plus on en parle souvent pas trop, mais l'impact est éternel. C'est une prière qui va être prophétique si tu te positionnes sur la brèche avec le regard de Jésus sur ton mari. Ta prière, elle va être profondément prophétique. Et j'ai aussi envie d'aborder ces notions-là aujourd'hui parce que j'en ai plus qu'assez de voir des ministères prophétiques qui oublient que le but, c'est d'équiper les saints et c'est que les gens vivent le prophétique dans leur quotidien d'une manière qui soit saine, d'une manière qui soit simple et d'une manière qui soit biblique. Voilà. Le prophète, c'est pas forcément celui qui reçoit des grands oracles de l'Éternel pour un peuple en perdition. Voilà, Jésus est venu, ça c'était l'ancienne alliance.
Le prophète, c'est celui qui va venir t'équiper pour entendre la voix de Dieu et pour adopter un positionnement prophétique dans ta vie. Voilà, pour que tu sois relâché là-dedans, que tu sois pertinent et que tu marches selon les réalités célestes, les réalités du royaume des cieux. Et ça, c'est profondément prophétique. Si tu pries avec le regard de Jésus sur ton mari, tu vas avoir un positionnement profondément prophétique dans ta maison. Donc l'idée là, ça va pas être de prier pour l'homme qu'on voudrait, ça va pas être de prier pour qu'il change selon ce qu'on aimerait, mais ça va être de prier pour voir éclore l'homme que Dieu a formé de toute éternité. Et ça, c'est une nuance qui va tout changer. Donc ça, c'est mon point numéro 1, prier pour l'homme que Dieu a formé et pas pour celui que l'on veut avoir. Alors qu'on s'entende, je comprends, ils ont des choses à améliorer, nos chers maris. Maintenant, je pense qu'on en a 2-3 aussi, nous, et que eux font souvent beaucoup plus preuve de grâce et de patience que nous autres femmes. En tout cas, pour les femmes qui viennent à moi, les femmes que j'observe autour de moi ou les femmes que j'ai pu côtoyer de près dans l'intimité, souvent les femmes sont plus exigeantes, et je me mets dans le tas, que envers leur mari plutôt que le mari envers la femme. Et en fait, qu'on en ait conscience ou pas, on a un peu une image idéale de notre mari, et puis on va aussi un peu idéaliser parfois le mariage d'autres personnes autour de nous en se disant « Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle a de la chance, ah mais lui il est comme ci, lui il est comme ça », puis on va un peu comparer avec les choses qui manquent à notre mari, parce que bah oui, il manque aussi parfois des choses où elles sont moins développées, moins évidentes, ou alors ils n'ont juste pas cette fibre-là qu'on va voir chez quelqu'un d'autre. Et on va avoir une image peut-être un peu idéale de ce qu'il devrait être, donc plus spirituel, plus présent, plus doux, plus couverture spirituelle, plus leader, plus entreprenant, plus attentionné. Et c'est aussi possible qu'il y ait des choses dans ce qui manque qui nous fassent vraiment de la peine. Attention, hein, je ne veux pas minimiser ça, mais c'est important de se rappeler que ton mari, c'est l'ouvrage de Dieu, c'est pas ton chantier personnel, c'est pas ton ouvrage à toi. Et il faut s'attendre, quand tu pries pour lui, à ce que peut-être il y ait des choses qui émergent que tu n'avais pas anticipées, mais qui sont quand même le résultat de ta prière et qui sont quand même la volonté de Dieu pour ton mari. Donc la prière que tu vas faire et que tu vas élever vers Dieu, elle consiste pas à le corriger selon tes attentes, ton mari. Et vraiment, j'insiste là-dessus. Mais si tu veux être pertinente, être une femme de foi, si tu veux être une femme qui a ce positionnement qui est prophétique sur ton mari, tu vas pas appeler ce que toi tu veux voir, tu vas appeler ce que Dieu a déjà déposé en lui. Et tu vas le faire selon ce qui est écrit dans la Bible, que Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. En fait, tu vas appeler à la vie ce que Dieu a placé en lui. Tu vas prier en ce sens. Seigneur, je prie pour que tout ce que tu as placé en lui de toute éternité puisse émerger maintenant. Je sais que c'est un homme de Dieu. Je sais que tu l'as façonné pour ta gloire. Je sais, Saint-Esprit, que tu vis en lui et que tu es appelé, Jésus, à croître toujours plus en lui. Je prie pour ces réalités-là. Je prie pour te voir toujours plus à travers lui, mon Jésus. Je prie pour qu'il rentre dans les œuvres que tu as préparées pour lui de toute éternité. Élargis l'espace de sa tente. Donne-lui plus de toi, Seigneur, afin qu'il puisse accomplir les plans que tu as pour lui. En fait, quand tu vas prier, tu vas nourrir ton mari. Tu vas spirituellement nourrir ton mari. C'est comme, là pour le coup, c'est pas ton chantier, mais peut-être c'est comme genre c'est une plante. Et tu vas venir arroser, tu vas venir mettre de l'engrais, tu vas venir tailler aussi peut-être. Tu peux aussi prendre ce positionnement dans la prière de dire Seigneur, toutes les choses qui ne sont pas à ta gloire, tu viens les couper, tu viens les retirer. Jésus, tu vois qu'il y a telle personne autour de lui qui n'a pas une bonne influence. Et je ne parle pas de quelqu'un qui ne te plaît pas, je parle de quelqu'un qui réellement a peut-être pas une bonne influence sur lui. Tu viens et tu pries, Seigneur, que cette relation, que ce soit lui l'outil d'influence dans cette relation, et si ça n'arrive pas, Jésus, tu coupes cette relation dans ton nom puissant. Et c'est d'avoir cette humilité de comprendre qu'on ne sait pas tout, qu'on n'est pas parfaite, mais de prier en étant vraiment servante. C'est je veux servir mon mari au travers de la prière, il ne le saura probablement jamais, mais je prie pour lui, pour
pour le servir, pour qu'il brille, pour qu'il grandisse, pour qu'il soit un outil à la gloire de Dieu et et parce que je l'aime en fait. Parce que normalement, quand on aime quelqu'un, c'est ce qu'on veut pour lui. Et mon deuxième point va découler assez simplement de ce que je viens de te dire, c'est de prier pour avoir le regard de Dieu et pas forcément prier pour ce que toi tu veux. Donc, ça implique de prier sur ton propre regard avant de prier sur ton mari. Il m'est arrivé beaucoup de fois de prier, ça va faire 10 ans cette année qu'on est ensemble avec mon mari, 6 ans qu'on est mariés. On a très vite eu notre premier enfant, on a très vite été catapultés dans la vie de couple, les responsabilités, les problèmes d'argent. On a vraiment, on est passé par énormément d'épreuves ensemble. Et, et il m'est souvent arrivé de prier parce que il a un défaut qui est quelque chose qui peut parfois me faire de la peine. Et souvent, quand je prie pour ça, la première chose que je demande, c'est « Jésus, s'il te plaît, change mon regard. Donne-moi plus de patience, plus de grâce. Seigneur, viens travailler mon caractère. Viens me montrer les choses selon ton regard. Et s'il te plaît d'exaucer ma prière pour que cette chose-là change chez mon mari, Jésus, ça me fait de la peine. S'il te plaît, est-ce que tu peux agir là-dessus ?» Vous seriez surpris de vous rendre compte que des fois, c'est plus sur moi que ça va agir. Et puis, il y a des fois, effectivement, il va arriver et puis il va avoir cette chose-là dont j'ai besoin pour me sentir bien dans mon couple et dans mon mariage. Mais il faut vraiment comprendre que il y a une humilité à avoir en disant « Mais Seigneur, s'il te plaît, viens changer mon regard, viens me donner plus de patience, viens me donner plus de grâce. » Parce que en fait, la femme, on a aussi cette tendance à ne rien oublier et à focaliser sur ce qui ne va pas, puis à compter les points, mine de rien. Et des fois, on peut entendre des paroles ou des choses qui sont pas forcément géniales. Et je me mets vraiment dans le tas. Moi, je ne suis pas forcément quelqu'un de facile là dans le quotidien. Je ne suis pas nécessairement difficile. Mais c'est vrai que comme j'estime que je donne mon maximum et que je me coupe en 4 pour ma famille, quelque part, si j'ai l'impression que mon mari il se coupe que en 2, ça me convient pas. Et ça implique déjà de demander pardon à son mari de temps en temps, là, c'est d'avoir des vraies conversations ensemble et de savoir se demander pardon. Et ça implique aussi d'aller au pied de Jésus et de dire « Seigneur, change mon regard. Donne-moi plus de grâce. Je veux aimer comme toi tu aimes. Je veux voir comme toi tu aimes. » Et puis on va aller lire aussi dans la Bible, dans Matthieu 7,5. « Ôte premièrement la poutre de ton œil. » Mais ça, c'est pas pour les gens qui viennent de se convertir, ça. C'est une manière d'agir, c'est une manière de vivre. C'est dans le quotidien, en fait. C'est de se dire, Seigneur, je vois ça chez la personne, mais je sais qu'il y a aussi des choses chez moi. Donc, viens m'aider, moi, s'il te plaît. Et si ça plaît à ton cœur d'agir sur ça, pour que la relation s'améliore et tout, ok. Mais agis aussi sur moi, parce que je sais que je suis pas parfaite. Et puis, on a aussi le proverbe 18-21 qui nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Et je pense que ça vaudrait la peine de se poser la question, est-ce que je passe plus de temps à édifier mon mari dans la prière, à exhorter mon mari dans la prière, que je passe de temps à critiquer ou à lui balancer des balles perdues? Est-ce que je le bénis dans mes paroles et dans mes prières? Ou alors, et surtout quand il n'est pas là, est-ce que je le bénis dans mes paroles? Est-ce que je le bénis dans mes prières? Ou alors est-ce que je suis plus en train de lui faire un procès perpétuel? Est-ce que je parle de lui comme d'un problème? Ou est-ce que je parle de lui comme étant vraiment l'homme que Dieu a placé dans ma vie? Est-ce que je parle de lui comme étant une bénédiction pour moi? Et j'ai aucun doute que de temps en temps, tout cela nous arrive à chacune. Maintenant, c'est le ratio. C'est le ratio. Et puis, c'est la violence aussi des critiques et des paroles qu'on peut adresser. Il y a des moments, je pense qu'on ne se rend pas compte de l'ampleur de ce qu'on dit. Et attention, là aujourd'hui, je parle de femme à femme. Les hommes font des erreurs. Mais là aujourd'hui, on n'est pas là pour parler des erreurs des hommes dont on parle bien assez souvent aujourd'hui, puisqu'on parle quasiment plus que de ça là. Mais c'est aussi de dire quel est le positionnement que nous, on a dans nos maisons. Parce que ce positionnement-là, il va avoir une répercussion sur qui? Sur nos fils et nos filles. Donc, je crois que c'est important. C'est important de
d'avoir conscience de nos paroles, de nos prières et de ce qu'on attend de nos maris. Et puis, un exemple aussi encore personnel, je me rappelle il y a quelques années, c'est mon père qui m'avait dit: «Mais Johanna, franchement, arrête de en gros de le critiquer, de dire qu'il fait pas bien ci ou pas bien ça, parce que à force de t'entendre faire, de t'entendre dire, à la fin il fera plus. Parce que c'est bon quoi. Au bout d'un moment, ben, quand de toute façon quoi qu'on fasse, ça convient pas, ben on fait plus». Et je me suis dit: «Bon, peut-être qu'il a un peu raison», et c'est vraiment quelque chose que j'essaie de garder dans un coin de ma tête de si mon mari s'occupe des enfants, si ma fille est pas bien coiffée ou pas coiffée du tout même quand elle part à l'école parfois le matin, bah, j'essaye de le regarder en me disant: «C'est juste que lui, il ne le voit pas. Je suis pas obligée de lui renvoyer: "Tu as mal fait, c'est pas bien ce que tu as fait"». Et c'est là où il y a quand même pas mal de femmes qui vont réagir comme ça, genre: «Mais enfin, elle va pas partir à l'école comme ça». Bon, écoute, finalement, de toute façon, tu vas la récupérer à 4h30, elle ressemblera à une espèce de petite sauvage échevelée là, donc bon, pourquoi pas. Donc tout ça pour dire, n'oublie pas, quand tu pries pour quelque chose qui est, peut-être un sujet de souffrance dans ton mariage, et je parle d'un mariage qui est sain et équilibré, je parle pas d'un mariage dans lequel il y a des grosses négligences ou de la maltraitance ou des violences, hein, bien sûr. Je préfère le resituer parce que je m'adresse à des chrétiennes. On parle d'un mariage qui est sain et équilibré de 2 personnes qui s'aiment, qui se respectent et qui ont une soumission réciproque et mutuelle. Avant de prier pour que les choses changent chez lui, glisse toujours un petit: «Seigneur, sonde mon cœur. Sonde mon cœur, change mon regard, donne-moi plus de grâce, donne-moi plus d'amour, pour que je sois cet outil de bénédiction et de croissance pour mon mari». Et justement, on parle de croissance. Mais je crois qu'il y a un appel à comprendre que la croissance, c'est pas toujours un processus linéaire et lisse. Non, la croissance, ça peut être très très maladroit, et on a vraiment pléthore d'exemples bibliques là-dessus, d'hommes de Dieu qui sont de vrais hommes de Dieu, mais qui font des grosses boulettes. Bon, de toute façon, alors les exemples, les exemples les plus emblématiques, ils sont dans la Genèse, l'Exode, le Deutéronome, avec Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Joseph. Bon, alors là, on a vraiment le tout. On a tout. On a les couples dysfonctionnels, on a la jalousie dans la fratrie, on a le gars qui se précipite dans son appel et puis du coup qui est orgueilleux, celui qui se précipite dans son appel et qui du coup tue quelqu'un. Enfin, on a tout là. Mais c'est que des hommes de Dieu qui avaient des promesses extraordinaires sur leur vie, qui ont quand même juste changé le cours de l'histoire. Et pour autant, ils n'étaient que des hommes qui ont dû grandir et qui, au cours de leur croissance, ont fait de véritables erreurs. Et des erreurs que nos maris font pas forcément là. Enfin, je veux dire, il y en a, on est vraiment sur des gros manques de prise de responsabilité, des gros manques de positionnement. Donc, si je te le souligne et je le mets en exergue, c'est juste parce que on attend beaucoup de compréhension sur nous. Mais oui, mais peut-être que ton mari aussi, il est au mieux, il fait au mieux, et peut-être que ton mari aussi, il est au max, et c'est pas parce que son maximum ne te convient pas que ça n'en reste pas moins le meilleur de ce qu'il peut te donner. Et je pense aussi aux couples en construction, ou aux couples où il y a quelqu'un qui vient de se convertir. Sois patiente. Sois patiente, c'est pas évident. Tu as toi-même des choses à régler, tu as toi-même des choses à comprendre encore, tu as toi-même des vérités à saisir. Alors sois patiente envers cet homme qui est dans ta vie, qu'il soit ton mari ou que tu viennes de le rencontrer, que peut-être tu t'es convertie la première, que lui il est en train de te suivre mais qu'il est tout maladroit, qu'il sait pas bien exactement. Et toi t'attends déjà plus de lui parce que t'as poncé toutes les émissions de MCI TV, parce que t'as déjà lu la moitié de ta Bible. Enfin, chaque chose en son temps. Sois patiente, sois pleine de grâce envers lui, parce que de toute façon, c'est ça qui va le faire grandir. La loi ne sert à rien, ça ne fait pas grandir les gens. La loi, elle est belle, elle est parfaite, il n'y a pas de souci, mais elle ne fait pas grandir les gens. Toi-même, elle ne te fait pas grandir. C'est la grâce. C'est la grâce, la douceur et l'amour de Dieu qui conduisent les gens à la croissance, au fait de vouloir plaire à Dieu, au fait de vouloir se plonger dans la parole, au fait de vouloir être un outil de bénédiction. C'est parce que tu as tellement reçu, que tu es tellement convaincu, tu es tellement béni et aimé,
que forcément tu redonnes, tu vois. Faisons preuve de patience, quel que soit le stade auquel on en est dans nos relations, dans nos mariages, dans nos couples. Faisons preuve de patience et soyons vraiment des outils d'édification à la maison, quoi. Soyons des bâtisseuses. Et donc, il arrive d'avoir des périodes de lassitude, des périodes, des saisons difficiles dans les couples. Personne n'y échappe là. Moi, les couples qui traversent jamais de crise, ou en tout cas quand tu parles avec la personne, elle te dit: «Non, nous jamais, ça nous est jamais arrivé». Je suis un peu là, je connais 2 couples comme ça. Alors c'est vraiment quelque chose où je me dis: je voudrais être une mouche pour comprendre le truc parce que je comprends pas. 2 humains qui vivent ensemble, qui se sont choisis, qui ont renoncé à tout ce qu'il y avait autour pour être ensemble, qui bravent, hem qui bravent, 2, 3, 4, 5 décennies ensemble. Alors là, s'il y a pas des saisons de lassitude, bon, je suis pas encore arrivée à ce stade de maturité, donc moi de la lassitude, j'en ai eu. Des saisons difficiles avec mon mari, on en a eu et c'est à ce moment-là, plus que jamais, qu'il convient de prier avec foi, même si on a l'impression qu'on parle dans le vide. La Bible nous dit: «Ne nous lassons pas de faire le bien». Et parfois, ça peut juste être un: «Seigneur, tu sais que c'est difficile pour moi aujourd'hui. Fais ce que tu as à faire dans cette situation, papa, parce que je sais même pas quoi te prier». Et ça suffit. Tu viens d'invoquer la volonté de Dieu dans ta situation. Il m'est déjà arrivé de pleurer aux pieds de Jésus, de pleurer, de dire: «Mais Jésus, mais ça me gonfle, on est tout le temps en train de se disputer, mais qu'est-ce qui va pas? S'il te plaît, fais quelque chose». Et quand je dis fais quelque chose, c'est: Seigneur, agis autant sur moi que sur lui, que sur l'atmosphère spirituelle de cette maison. S'il y a une arme forgée contre nous, mais qu'elle soit nulle et sans effet, c'est de laisser vraiment. Encore une fois, je reviens sur cette notion d'humilité. Juste Jésus, agis. Et si c'est ma bouche, si tu dois coller ma langue à mon palais pour que je me taise et que j'arrête d'alimenter les conflits, mais colle ma langue à mon palais en fait, vraiment. Je crois il y a des situations dans lesquelles il faut être violente dans la prière parce que l'ennemi est stratégique. Là, il y a des moments, il nous appartient aussi de prendre un petit peu de recul et de se dire: attends. Est-ce que là, ce qui se passe, ce serait pas un peu spirituel aussi? Est-ce que là, on serait pas en train de se faire embêter dans notre propre maison parce qu'on a pris telle et telle décision, qu'on avance dans telle direction, qu'on veut plaire à Dieu et que ça déplaît à l'ennemi de nos âmes? Je ne dis pas que chaque dispute est le fait du diable. Nous sommes de grandes personnes et nous savons très bien faire le taf toutes seules. Ceci dit, il arrive aussi qu'il y ait une véritable oppression, qu'il y ait un véritable acharnement et qu'on ne comprenne pas d'où viennent les tensions, d'où viennent les problèmes, d'où viennent les disputes à la maison. Et là, ça prend peut-être un moment de « Ok, qu'est-ce qui nous arrive? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on prenne position dans la prière là ?» Et parfois, on va prendre position dans la prière. C'est génial, ça va vraiment apaiser les choses. Parfois, ça vaut la peine d'aller voir quelqu'un, d'aller voir un conseiller conjugal, d'aller voir un thérapeute conjugal, de faire de la relation d'aide, soit chacun de son côté, dans un premier temps, puis peut-être après ensemble. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine de se dire, bon, il y a peut-être... Ça vaut la peine de se dire, ok Seigneur, peut-être que là, on a besoin d'un petit peu plus, on a besoin de quelque chose de plus... Il faut qu'on comprenne nos rouages psychologiques, nos schémas psychologiques. Et donc, on va aller voir quelqu'un, on va aller prendre une aide extérieure. Et c'est très bon, ça ne diminue pas l'impact de la prière. Ça ne diminue pas l'impact de la prière. Pour conclure cet épisode sur la prière pour ton mari, j'aimerais te partager le verset d'Ésaïe 55:11 qui dit « Ma parole ne revient pas à moi sans effet ». Donc si tu pries selon la parole de Dieu, si tu pries selon le regard de Dieu, si tu pries avec le discernement du Saint-Esprit, il est impossible que ta prière n'ait pas d'effet. C'est impossible. Maintenant, ayons ce positionnement mature, ayons ce positionnement prophétique de prier pour l'homme qu'il est appelé à devenir. Demande à Dieu de t'inspirer des images, demande à Dieu de t'inspirer des paroles, des mots, des versets, des choses que Dieu veut voir prendre vie
dans la vie de ton mari, mais que peut-être, ça doit passer par toi et tes genoux pliés, tu vois. Quand tu pries pour ton mari, ne prie pas selon tes propres désirs, avec une espèce d'envie de contrôler la situation ou qu'elle soit plus confortable pour toi. Mais viens vraiment le bénir, viens appeler à la vie ce qui dort encore chez ton mari ou peut-être qui s'est endormi chez ton mari. Fais confiance que c'est Dieu qui va façonner son cœur et qui va faire une œuvre qui est parfaite parce que c'est Dieu l'auteur. Donc voilà pour cet épisode sur la prière. Prier pour son mari, avoir ce positionnement prophétique dans nos maisons, dans notre quotidien et sans se mettre à crier oracle de l'Éternel toutes les 2 minutes là, mais vraiment de le faire avec la ferme conviction que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu est sur nous et en nous et que c'est lui qui inspire nos prières et qui nous donne le discernement pour avoir les bons mots, les bons versets, les bonnes paroles à prier sur nos maris afin que cette génération d'hommes se lève. Si nous sommes une génération de bâtisseuses, prions pour une génération de bâtisseurs, que des hommes se lèvent, que les églises soient remplies d'hommes à nouveau, que les maris se convertissent, que les maris se lèvent pour le royaume de Dieu, que les chefs d'entreprise soient des outils de bénédiction pour leurs employés, que l'employé soit un outil de bénédiction pour son chef. Vraiment, prions pour une génération de bâtisseurs. Mais ça va passer par nos bouches, ça va passer par nos paroles, ça va passer par nos prières, par nos attitudes, ça va passer par nos cœurs. Si cet épisode t'a béni, si cet épisode t'a plu, je t'invite à le liker, à le partager, à me laisser un petit commentaire aussi pour m'encourager, pour me partager tes questions ou même pour partager un verset ou un mot. Partage un mot sur ton mari. T'es pas obligé de mettre des détails, tu mets juste un mot. Et vraiment, fais-le comme un positionnement prophétique. J'appelle à la vie ce mot-là dans la vie de mon mari. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast. Afin de m'encourager et de soutenir mon travail, tu peux t'abonner, laisser une étoile ou un like et partager cet épisode à ton entourage. Tu peux également me retrouver sur Instagram ou encore t'inscrire à la newsletter. Je te dis à la prochaine. Bye.